Salut! Bon dimanche! Est-ce qu'il y a d'autres mondes comme moi qui ont écouté la UFC hier? Et là, je me présente, si vous ne me connaissez pas, Gabrielle Charbonneau, je suis physiothérapeute. Qu'est-ce qui est arrivé hier dans le combat? Je l'ai écouté live. J'ai écouté certains replays aujourd'hui, mais toutes les vidéos sont pas trouvables. Fait que je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pu revoir des images au ralenti aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on va probablement être capable de voir dans les prochains jours quand il y a des images qui vont sortir. McGregor contre Poirier, c'est le combat final. C'est la troisième fois qu'ils se battent un contre l'autre. Ils ont chacun gagné une fois. Ils commencent le round en faisant des gros kicks. On entend vraiment intense. On voit que ça rentre, puis on voit à celui qui reçoit le coup que ça rentre aussi. L'affaire qui est dangereuse avec ça, c'est que plus tu donnes un coup fort, plus tu vas blesser ton adversaire, c'est sûr, mais tu peux aussi te blesser toi-même nécessairement. Comme on a déjà vu, comme Anderson Silva qui donne un kick et qui se fait une fracture complète de la jambe, du bas de la jambe en bas du genou, tibia péroné. Et là, on le voit au ralenti que McGregor met le pied à terre. Vous irez revoir les vidéos sur YouTube, ok? Je vais vous l'expliquer. Met son pied à terre et déjà, avant même que ça pète puis que tout le monde le voit, il y a eu un premier pas qu'il a fait qu'on voit que le tibia est en train de bouger à une place qui devrait pas bouger. Et là, après, tout de suite après, donc la douleur kick pas in tout de suite, c'est normal, l'adrénaline est là au maximum, donc la sensation est pas là, c'est sûr. Refait un pas à terre et là, c'est là qu'on voit vraiment le tibia et le péroné qui plient, là, c'est évident pour tout le monde. Ça vient de casser au complet. Et là, il tombe à terre sur le dos. Le round finit en même temps, c'est évident. On le voit, il bouge sa cheville, ça va dans tous les sens. C'est définitivement une fracture. On n'a pas besoin de radio pour voir que c'est clairement une fracture. Mais là, ce qu'on voit vraiment au ralenti, c'est que dans le fond, il a fait un premier pas pour se propulser en avant et déjà, le tibia était fracturé. Et là, la question, c'est de savoir parce que ce pas-là est aucunement un pas que normalement un tibia va casser. Genre, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'un tibia qui est si solide que ça pète sur ce petit propulsage en avant. L'entrevue post-fight, ce que Dustin il dit, non, ce que Poirier dit, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un coup. Ce que je comprends qu'il dit, c'est que lui, à un moment donné, il a kické puis il a senti que ça l'avait craqué. Sauf que là, on n'est pas capable de revoir ces images-là au ralenti, puis est-ce que ça se peut qu'il a été blessé pendant vraiment le combat, ça l'a créé une failure, puis ce petit pas-là était juste le coup de grâce pour que ça lâche. Honnêtement, moi, c'est ce que je pense qui est arrivé. L'histoire, c'est est-ce que c'est quand Dustin a frappé ou c'est quand McGregor a lui-même frappé Dustin à un moment donné. Mais ce que je pense, c'est que c'est pas quand Dustin a frappé parce que la forme du tibia qui est un petit peu en forme de triangle, c'est plus un peu pour se défendre quand tu reçois ce coup-là. Puis en date, tous les gars qui se sont pétés le tibia péroné, c'est vraiment en kickant la force d'impact dans le fond parce que là, la façon que leur tibia il arrive, le tibia est comme plat, puis là, il arrive sur un triangle. La grosse question, je pense, qui est, parce que McGregor est comme... Lui, dans sa tête, il est genre, j'ai pas perdu, c'est une bad luck, c'est un arrêt du médecin, j'ai perdu par arrêt du médecin. C'est pas, dans sa tête, une défaite. Puis là, il y a une question qui se pose là, parce que en vrai, si... son tibia a été fragilisé avant, ça veut dire que Dustin était comme plus fort. Son corps était plus fort, son corps était plus entraîné. Puis que là, ça l'a provoqué une blessure chez McGregor. Fait que c'est comme si en vrai, c'est quand même lui qui l'avait mis KO, t'sais. Donc, ça reste un technical knockout. Fait que là, ça va être vraiment controversé, c'est sûr, parce que McGregor, c'est sûr qu'il va continuer à dire que c'est une bad luck, c'est une blessure, mais il faudrait qu'il y ait un coup qui puisse montrer, parce que ça se peut pas qu'il se soit cassé la jambe sur ce petit step-là. C'est trop un gros os, c'est trop un os qui prend beaucoup de charge. Ça se peut pas pour vrai.
Et là, je vais pointer certaines choses. C'est tellement chiant. Je vais pointer certaines choses du doigt, dont il y a un gars en anglais qui va faire des analyses, c'est un médecin. Il fait des analyses aussi, puis je le trouve vraiment bon parce que d'habitude, quand je l'écoute, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Le médecin, quand il analyse, c'est officiel qu'il fait une erreur parce qu'on voit la vidéo, puis avec ce qu'il dit, ça fit pas. Fait que c'est ça. Mais en même temps, les médecins, vous me taperez ses doigts si vous voulez, mais comme je suis 1000% sûre de ce que je dis. Donc, le doc, qu'est-ce qu'il dit dans cette analyse-là? C'est qu'il dit que le péroné a cassé en premier et qu'après ça, le tibia va avoir suivi, mais c'est impossible. C'est impossible, et puis on le voit dans la première séquence. Le tibia est à l'intérieur de la jambe, le péroné, c'est l'extérieur de la jambe, puis on voit clairement dans le replay que c'est l'intérieur de la jambe qui plie autant. Puis un péroné, c'est beaucoup plus petit, le tibia est beaucoup plus gros. C'est sûr que c'est le tibia qui a pété en premier. Puis après ça, quand il a mis le pied, là, tout a lâché, le reste a lâché parce que le péroné, il est jamais aussi fort dans le fond. Le tibia prend 80% de la charge qu'on met sur notre jambe, le péroné en prend 20%. Fait que c'est sûr, on le voit là, on le voit le ralenti, la déformation, elle se fait zéro au niveau du péroné au début, c'est all the way le tibia, c'est sûr. Puis l'autre chose que j'ai vue qui m'a comme déstabilisée, j'étais genre, qu'est-ce que j'ai vécu en termes de premiers soins dans l'octogone? J'étais là, sérieux, c'est mauvais. On s'entend, ça vient pas en danger, ça va, c'est pas des erreurs majeures, mais j'étais vraiment comme, vraiment là, c'est ça, votre premier soin? Hey, ça a tellement pris de temps juste avant qu'il aille la telle, là. Je capotais. Des blessures de même, là, t'es censé avoir une trousse qui est à côté de l'octogone, t'as ton stock pour gérer ça dedans. J'en ai fait pendant genre 11 ans du terrain, là, comme, je sais de quoi je parle, là. Ton stock, il est pas censé être loin. Sérieux, ça l'a pris, j'ai l'impression, un bon 10 minutes juste avant qu'il commence à le splinter puis à le mettre en attelle. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'ils font? C'est clair, c'est pété. Même McGregor, il bougeait sa jambe de même, il était comme, elle pété ma jambe, puis elle bougeait, puis on voyait clairement qu'elle bougeait pas à bonne place. Fait que j'étais comme, ils m'ont dit, mais c'est bien long, votre stock est où? Genre, vous êtes pas tête, là. Sérieux, là, c'était pas tête. Puis après ça, en plus, la telle, tu sais, il y a eu 2 erreurs quand même. Comme je disais, c'est pas une question de vie ou de mort, tu sais, c'est pas dramatique. C'est ça. Il va s'en sortir pareil, il va se faire opérer pareil, c'est pas ça que je dis. C'est juste que, tant qu'à être vu devant des millions de personnes, autant bien gérer une blessure. Puis là, quand, dans le fond, je vous donne des cues en même temps de notre métier, là. J'aimerais avoir ça, c'est le fun. Faire du terrain, là, c'est vraiment cool, ok? Fait que, dans le fond, quand une articulation se blesse ou un os se casse, ce qu'on va dire dans la théorie, c'est d'immobiliser l'articulation qui est juste avant et l'articulation qui est juste après. Puis là, clairement, il a immobilisé juste la cheville. Fait que normalement, il aurait dû avoir une beaucoup plus longue attelle qui mobilise et le genou et la cheville. Puis là, en plus, au bout de la cheville, ils n'ont pas stabilisé la fin de la cheville. La botte est... Attends, là, je vais résumer. La botte est comme ça, puis il n'y a rien qui tient le pied. Je suis comme... Ça tient même pas votre affaire, sérieux, là. Genre, normalement, le splint est fait que ça tient au bout. Tu mets du stuff au bout, puis tu t'organises pour que ça tienne. Parce qu'à chaque fois que ça bouge, ça fait mal. C'est une fracture. Ça bouge, ça fait mal. Fait qu'en tout cas, fait que j'étais comme... Oh... Pourquoi? Je sais pas, c'est des docs en plus qui sont là. Vous êtes des médecins. Venez pas me dire que vous manquez d'argent, vous n'avez pas de splint prête, là. Sérieux. Vous manquez pas d'argent, là. Ça coûte pas cher, cette affaire-là. Là. C'est genre 30$ le splint, là. Fait que vous pourriez comme en avoir un en dessous de la cage. Choup! Quelque chose de prêt. En tout cas, je dis ça de même. Mais bref, vous êtes censé être un petit peu plus cher que ça. Anyways, fait que c'était mon analyse. C'est mon analyse de UFC de ce qui est arrivé hier. Fait que là, j'ai vraiment hâte de voir les prochaines vidéos, dans le fond, de qu'est-ce qui va ressortir. J'ai hâte de voir les premiers coups, toutes les kicks, genre. J'aimerais ça voir toutes les kicks qu'il y a eu. Puis est-ce qu'il y a un moment où on fait « Oh, ça aurait pu péter là ». Est-ce qu'on va avoir la vérité un feu un jour? Non, on peut pas. C'est impossible. Fait que on peut mettre une théorie puis l'extrapoler au mieux qu'on peut. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Est-ce que c'était une failure avant dans un entraînement? Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que ça aurait pété. Si c'était une failure dans un entraînement, ça aurait pété probablement bien avant ça, dans le combat. Anyways, hey, passez une belle journée! Partagez en masse si vous aimez des analyses comme ça. Salut! Bonne journée, bon dimanche!